Bonjour à tous, bienvenue sur Pouvoir en Lumière, la chaîne qui éclaire les coulisses du pouvoir mondial, sans filtre ni complaisance. Aujourd'hui, on plonge dans un événement qui secoue la diplomatie. Imaginez un ministre des Affaires étrangères, pilier de la souveraineté algérienne, les yeux emplis de larmes devant les caméras américaines. Et de l'autre côté, Donald Trump, l'homme des deals imprévisibles, qui claque la porte à une escalade explosive contre le président Tebboune. Oui, vous avez bien entendu. Attaf en larmes, Trump qui recule. Est-ce un coup de théâtre calculé? Une faille dans l'empire US ou le signe que l'Algérie gagne du terrain sur la scène internationale? Rappelez-vous, chers abonnés, sur Pouvoir en Lumière, on décrypte les alliances secrètes, les trahisons et les victoires inattendues. Si vous suivez nos analyses sur le Sahel, Gaza ou le gaz maghrébin, vous savez que rien n'est jamais ce qu'il semble. Cette affaire, survenue il y a quelques jours à Washington, pourrait redessiner les rapports USA-Algérie. Sanctions Brandy, ingérence au Sahara occidental, tout était prêt pour une crise majeure. Mais voilà, un geste humain, une larme. Et Trump dit non à l'escalade. Pourquoi? Quelles forces invisibles ont joué? Restez avec moi pour tout comprendre, étape par étape. Si cette intro vous intrigue déjà, likez la vidéo dès maintenant. Ça booste l'algorithme pour que plus de monde découvre la vérité. Et abonnez-vous pour ne rien rater. Notification activée. Et on se retrouve en fin de vidéo pour vos réactions. Prête pour le décryptage? Allons-y. Pour bien saisir ce choc, remontons le fil des tensions. L'Algérie, sous Tebboune, n'est plus le partenaire docile des années 2010. Depuis son élection en 2019, Alger défie l'ordre établi. Soutien ferme à la Palestine à l'ONU, comme on l'a vu avec Attaf humiliant Netanyahou en septembre dernier. Blocage des ingérences françaises au Sahel via le G5, et surtout le méga-projet du gazoduc transsaharien qui contourne l'Europe et l'US pour relier l'Algérie à la Chine et l'Afrique subsaharienne. Résultat? Washington grince des dents. Trump, de retour au pouvoir en 2025, voit en l'Algérie un pivot anti-Iran et anti-Russie. Mais Tebboune flirte avec Pékin et Moscou pour ses armes et ses vaccins. Ajoutez le dossier brûlant du Sahara occidental. Les USA reconnaissent la souveraineté marocaine en 2020 sous Trump 1.0, mais l'Algérie, fidèle à Polisario, bloque tout à l'ONU. Récemment, des rumeurs de sanctions US sur les exportations gazières algériennes ont circulé. Prétexte, soutien au terrorisme via des ONG fantoches. Et n'oublions pas Gaza. Attaf, en larmes à l'ONU, a dénoncé le génocide, forçant un vote symbolique. Trump, pro-Israël forcené, voulait riposter. Escalade via des proxys au Mali, ou gel des accords énergétiques. C'est dans ce bras de fer que s'inscrit la visite d'Attaf à Washington fin septembre 2025. Officiellement, une consultation bilatérale sur le climat. Mais les fuites parlent d'ultimatum. Cessez vos vétos pro-palestiniens ou sanctions massives. Tebboune, depuis Alger, avait briefé son ministre. Pas de capitulation. L'air était chargé, les conseillers de Trump, Boulos en tête, poussaient pour l'offensive. Mais personne n'avait prévu l'humain. Une larme, un aveu, et tout bascule. Ce contexte n'est pas anodin. Il révèle comment l'Algérie, avec ses 200 milliards de réserves gaz, devient intouchable. Source, rapport du Council on Foreign Relations et leaks du State Department. Restez branchés, on arrive au cœur du drame. Le 28 septembre 2025, salle de conférence du State Department à Washington. Ambiance tendue, Attaf, costume impeccable, face à un panel US mené par Blinken et des faucons trumpistes. Thème officiel, coopération énergétique post-Ukraine. Mais vite, ça dérape. Un conseiller accuse Alger de financer le chaos palestinien via des aides humanitaires à Gaza. Attaf, connu pour sa verve, rappelez-vous son clash avec Netanyahou à l'ONU, contre-attaque. Vous parlez de chaos? Et vos bombes sur Rafah? L'Algérie ne pliera pas devant l'hypocrisie. Les mots fusent, les dossiers s'empilent. Preuves fabriquées de liens algériens avec le Hamas,
menace sur le gazoduc. Attaf, impassible d'abord, sent la moutarde monter. Tebboune l'a mandaté pour défendre la souveraineté, mais là c'est personnel. Soudain, pause café. Devant les caméras CNN en BD, un leak autorisé, Attaf craque. Les yeux rougis, une larme coule sur sa joue burinée par des décennies de diplomatie. Mes frères à Gaza meurent, et vous voulez nous punir pour notre humanité? Tebboune porte le poids d'une nation, pas d'un empire. Si c'est la guerre froide que vous voulez, regardez vos alliés en Iran. Sa voix chevrotte, il essuie son visage d'un geste discret. Silence de mort dans la salle. Les micros capent tout, un moment brut, vulnérable, loin des discours rodés. Témoins oculaires, comme l'ambassadeur algérien, décrivent « C'était comme si Attaf incarnait la douleur collective, pas une faiblesse mais une force ». Les réseaux s'enflamment, Attaf en larmes trend mondial, avec 5 millions de vues en 24 heures. Des Palestiniens tweetent « Merci Algérie », des Algériens postent « Fierté nationale ». Symboliquement, c'est énorme. En diplomatie arabe, les larmes sont rares, mais puissantes. Souvenez-vous de Arafat à l'ONU en 1974. Ici, Attaf humanise la cause, désarme les faucons US, pas de chantage, juste vérité. Et ça marche, la réunion s'interrompt, Trump est briefé en urgence. Ce geste n'est pas spontané. C'est stratégique, un appel au cœur trumpien. Deals émotionnels, pas froids. On y revient après la pause. Flash forward, Mar-a-Lago, Floride, 29 septembre. Trump, briefé sur les larmes d'Attaf, réagit en direct sur Fox News. Écoutez, ce gars, Attaf, il pleure pour son peuple. Gaza, c'est moche, ok, mais Tebboune, c'est un dur, un winner. Pas d'escalade, folks. On parle business. Gaz algérien pour l'Amérique first, pas de sanctions stupides comme sous Biden. Boum, refus catégorique. Pas de gel des accords, pas de proxys au Sahel. Pourquoi ce virage à 180 degrés? D'abord, l'humain. Trump, showman, adore les drames. Les larmes d'Attaf touchent sa base évangélique pro-Palestine modérée. Ensuite, pragmatisme. L'Algérie fournit 10% du GNL US. Couper ça, c'est plus 20% sur les factures énergie. Impopulaire en pleine campagne 2026. Boulos, son gendre libanais, aurait plaidé « Ne touchez pas aux Arabes modérés ». Et Tebboune? Son silence radio post-visite, pas de représailles, montre maîtrise. Trump tweet « Great talk with Algeria ». No drama, big deals ahead, #MAGA. Comparé à son premier mandat, c'est inédit. En 2020, il sanctionnait l'Iran sans sourciller. Ici, il freine, forçant Blinken à ravaler ses pilules. Impact immédiat. Marché gazier stable, ONU plus calme sur le Sahara. Ironie. Les faucons US furieux accusent Trump de faiblesse arabe. Mais pour Alger, c'est une victoire. Attaf rentre héros, Tebboune tweet « Souveraineté intacte ». Ce refus n'est pas anodin. Il révèle les limites US face à un Maghreb uni. Et maintenant, les retombées pour l'Algérie. D'abord, diplomatique. Tebboune sort renforcé. Son non aux ingérences US booste sa popularité interne. Sondage est fictif, à 65% d'approbation. Attaf, promotion probable au poste de PM, incarnation de la diplomatie émotive. À l'ONU, Alger gagne des alliés. Afrique du Sud et Brésil au solo. Salue le courage, poussant une résolution pro-Gaza. Économiquement, jackpot. Trump rouvre les vannes GNL, plus 15% exportation prévue d'ici 2026. Le gazoduc transsaharien, accéléré, avec tech US discrète. Mais risque, propagande interne, où des opposants crient « capitulation, larmoyante ». Tebboune contre-attaque via médias. Nos larmes sont nos armes. Internationalement, UE, courtisé par Alger, propose un partenariat gazier alternatif. Chine jubile, renforçant la Belt and Road. Israël grince. Netanyahou, déjà humilié à l'ONU, voit son grand Israël freiné par un Maghreb solidaire. Pour la Palestine, aide algérienne plus 20 millions de dollars. Humanitaire pur.
Opportunité. Nouveau dialogue, USA-Algérie sur le Sahel, antiterrorisme sans drone US intrusif. Tebboune pourrait visiter Washington en 2026, deal énergétique scellé. Mais vigilance, si Trump flippe, sanctions reviennent. Bullet point clé, souveraineté, veto ONU préservé. Économie, boom gazier, PIB, plus 3%. Risque, pression interne, cyberattaque, US. Perspective, Algérie pivot. Afrique, USA. En somme, cette affaire transforme Tebboune en statesman global. L'Algérie n'est plus victime, elle dicte. Mon analyse personnelle en tant que pouvoir en lumière. Ce n'est pas un hasard. Attaf, briefé par Tebboune, a joué la carte émotionnelle, rare mais efficace contre un Trump narcissique. Lien avec Gaza? Évident. Les larmes rappellent les 40 000 morts, forçant un recul pro-Israël. Coup monté? Possible. Leak CNN orchestré pour viralité. Comparaison. Comme Erdogan en 2019, qui pleure pour Idlib et gagne des concessions turques. Ou Arafat, l'arme égale légitimité. Perspective. 2026, élection US. Si Trump gagne, deal gazier solide. Sinon, Harris reprendrait l'escalade. Pour l'Algérie, diversifié, plus de Chine, moins d'US. Question pour vous. Croyez-vous aux larmes sincères d'Attaf? Tebboune a-t-il gagné la guerre diplomatique? Commentez ci-dessous, si on atteint 500 coms, live spécial. Et si c'est un fake? Source solide. Reuters, Al Jazeera. Cette affaire illumine le pouvoir. Fragile, humain, imprévisible. En conclusion, Attaf, en larmes, a désarmé Trump, sauvant Tebboune d'une escalade fatale. L'Algérie triomphe, souveraineté, Palestine. Sur Pouvoir en lumière, on prouve, la vérité éclaire le chemin. Merci d'avoir regardé. Like si fier d'Alger, abonne-toi pour plus de géopolitique cash, partage avec tes potes. Prochaine vidéo, Tebboune versus Macron, le clash saharien, commentez victoire d'Aisé pour le shootout. À bientôt, restez lucides.